Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est pas... C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 16 juin, voilà, 2018, voyons. 16 juin 2018, bienvenue. 16 mai, Éric, voyons. 16 janvier. Ah, ben oui. Ah oui, Ben ça oui. commence par les mêmes lettres. C'est pareil. Et c'est dans cette pertinence absolue que je me présente, Éric Lajoie, animateur des Geeks Contre-Attaque, mais je ne serai pas seul aujourd'hui puisqu'on a un beau zus de paquet d'invités, parce que 2, c'est au pluriel. Hein? Oui, c'est un Moses de paquet. Oui, hey! Ne sous-estime pas la puissance du paquet. Je ne finirai pas cette phrase. Donc, tout d'abord, en face de moi, comme collaborateur, on a Conan Arsenault. Salut! Bonsoir, bonsoir. On a, pour notre première de l'été, de M2 Gaming, donc... Ben là, oui. avant de le présenter. Non. Ah, je suis pressé, moi, avec mes thèmes. Toi, t'es pressé que tes thèmes, mais on va attendre que sa chronique commence. OK. Hein? On va faire ça dans l'ordre des choses. Je vais quand même le présenter au public. Donc, Patrick Tremblay de M2 Gaming. Salut, mister. Hey, salut, ça va? Yes. Donc, vous allez venir de temps à autre pendant l'été nous parler de gaming. Là. Oui, exactement. Comme j'avais déjà expliqué également, puis comme on avait fait la publication sur Facebook, Ben oui. ça va être quand, mon gars? Il n'y a pas de baseball, parce que mon gars, il joue dans le baseball de A, donc en bout de ligne, je suis plus souvent sur le terrain de balle que je peux être chez nous. Ouais. Puis, vous voyez pas, Éric? Non, mais je parlais de la gang de M2 ok. Gaming. Là, mais tu sais, C'est je peux parler de lui. OK, toi. Yes. C'est bon? Ouais. Puis on t'a pas en tout pris parce que Goulet est pas fiable. Sur ce! C'est des jokes. Oh, un petit salut à Stéphane Goulet de Arcade Québec, bien sûr. Et à la mise en onde de Mike. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Ah, c'est moi, ça. Voici la Geektualité. Wow. Non. Je suis trop pressé aujourd'hui, je sais pas, Caroline, Mikey. j'ai le piton sur le doigt collé c'est tout de suite, moi, Mikey c'est auto-coq-bloqué. J'allais le présenter de façon adéquate. Non. Mais Et il a parti le thème. il n'y a pas d'adéquacité avec moi, parce que t'as inventé un proverbe me concernant. Quel est-il? Ah oui, c'est vrai. Les demi-mesures, c'est pour les demi-personnes. Exactement. Ooh, nice. Ça justifie l'existence de quelqu'un qui exagère de façon un petit peu trop facile. Donc, que s'est-il passé dans les actualités selon toi, Mister, cette semaine? Ben, il s'est passé plein de choses Ben pour oui, summoner ben oui. mon Simon intérieur. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Simon, c'est longtemps qu'on l'a vu. On s'ennuie de lui, Simon, si tu nous écoutes. Oui, on s'ennuie de c'est toi. ça. Il va être là de façon sporadique cet été. Là. Il est occupé parce que son travail le tient occupé. Ben, écoute, il est peut-être occupé à aller faire une update sur le LHC. Donc, le Large Hadron Collider, qui est l'accélérateur de particules à Genève. Oui. Un upgrade. Oh. C'est quand même... Parce qu'évidemment, faire d'augmentation sur quelque chose comme ça, c'est quand même quelque chose qui est long et qui est coûteux. Et donc là, ils ont commencé là, les premières étapes pour... c'est un peu... tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont changer comme tuyau, là, mais j'imagine que ça va accélérer les particules encore plus fort après. OK. Bon. Bon. Fait que un upgrade, je veux dire, on se rapproche encore de la fin du monde. Ah, ben oui, c'est sûr, les conspirationnistes appellent ça la Ben machine de fin du monde, là. Mais, tu sais, reste que... Non, c'est correct. Je pensais que, je veux dire, déjà, l'envergure de cette facilité... En français, ça serait quoi? Ben, je sais pas ce que tu veux dire, Éric. L'envergure de cette infrastructure. De cette infrastructure, voilà, merci. Donc, l'envergure de cette infrastructure est quand même assez impressionnante. C'est très, très gros. Et puis, donc, ça va changer de nom aussi une fois que les installations ont été terminées. Ça va devenir Larger Hadron Collider. Non, ça va être High Luminosity. Donc, le HLLHC. Ça va être supposément après, là, vers 2026. Là, donc, ironiquement, la haute luminosité pour représenter le petit sombre qu'on a autour des yeux parce que c'est l'Institut CERN qui a fait là. OK. Oh my God. OK, c'était pas... Hein?
Ah, merci. Yes. Merci. Mais si on se fie à la télésérie québécoise bien connue, Les Rescapés, eh bien, on va bientôt être capable de voyager dans le temps grâce au Large Hadron Collider. On voyage déjà dans le temps. Une Ouais, seconde mais- à la fois, vers l'avant. Ça va pas vite. J'aimerais ça pouvoir avoir un reculon là-dessus, moi aussi. Là. En tout cas, bon, mais non. Hey, Stephen Hawking. Stephen Hawking, Ouais, oui. s'est passé quelque chose avec lui cette semaine? Il est ok. revenu. Non, Ouais, c'est non, mais en Il a fait, rebooté. c'est une... Sa machine parle encore. Ah non. Juste pour que les conspirationnistes disaient que quelqu'un parlait à sa place. Puis, Mais- oui, ben oui. tabarnak. Mais t'as presque raison, Eric. Parce que cette semaine, il y a eu une cérémonie pour, en l'honneur de Stephen Hawking. Ils ont envoyé un enregistrement de sa voix vers le trou noir le plus proche. Un enregistrement de quelques minutes, là. Ils ont Oui. décidé de l'envoyer, justement, envoyer l'onde sonore directement avec une espèce d'antenne parabolique, là, directement dans le trou noir le plus proche pour lui rendre honneur, puis que les autres, l'autre bord, se disent fuck, as-tu entendu cette voix-là? On arrête de sucer de la lumière de cet univers-là. C'est. Ah, c'est sûr. Convaincre peu importe qui fait des trous noirs de plus faire des trous noirs. Ben là, c'est ça. Hein? Non, mais non, c'est quelque chose qui s'est passé. Hey, quand ça va même. bien, ça va bien. Mais non, on a du fun. Ah non, mais tant qu'à garrocher ses ondes dans le néant, aussi bien de le faire de façon totalement littérale. De notre côté, on va se contenter de protéger l'humanité. Ben Non, oui, c'est ça, ben De notre oui, côté, ben c'est oui. important. C'est- On continue notre job ingrate, Hey, mais on le fait Puis, quand même de façon pour, altruiste. pour le bénéfice de Patrick, Oui. qui est là en ce moment, on Oui. protège la Terre parce que les ondes radio, apparemment que ça protège l'atmosphère des ondes solaires trop intenses. Ouais, Des ça fait- rayons cosmiques. C'est ça, Mais ça les ondes- contribue. Les ondes FM, là, tu sais, c'est donc c'est old Ça school. contribue à protéger la planète de certains rayons solaires, donc c'est comme, vu qu'on est saison d'FM, c'est ça. Ben, Fait que finalement, même- j'ai bien fait d'amener mon sleeping bag puis de dormir ici ce soir. Clairement. Clairement. Ah non, le soir, les ondes solaires comptent pas, c'est soir. OK. Ah, tabarnouche, excuse-moi. Un peu de rigueur scientifique, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. c'est rigueur scientifique et les guides contre-attaque, ça sonne comme un piton qui change de poste. Sur ça, Conan, Oui. autre chose? On parlait de vide cosmique et de vide galactique. Oui. Il y a quand même un concept qui est assez intéressant que je suis en train de lire sur une université qui a fait un test à propos des abeilles qui ont qui font partie maintenant des classes d'animaux qui comprennent le concept de zéro. Ce qui est quand même quelque chose, parce que zéro, c'est un concept qui est assez C'est complexe quand même. rien, c'est un contexte abstrait. Exactement, puis c'est tu sais comprendre ce contexte-là, comprendre ça, ça prend quand même de la cognition assez élevée. Il y a pas beaucoup d'animaux là, qui ont comme réussi à prouver là, qui comprenaient le concept de le vide est quelque chose. Ouais, comme d'avoir rien. c'est ça. Donc, C'est- puis donc ils ont fait des tests à des abeilles et les tests, dans le fond, ils leur faisaient choisir des images avec le plus petit nombre d'objets à chaque fois qui étaient dans l'image. Et puis, à choisir entre une image qui avait rien ou qui avait quelque chose, ils choisissaient rien. Donc, il y avait conscience que même s'il y a des Fait que objets rien était moins que qu'une un- chose. Exactement. OK, parce qu'en fait, ils les avaient abusé un pattern de choisir le moindre. Le moindre tout le temps. Puis, Et quand ils ont mis rien, ils ont catché que rien, c'était moins. c'est ça. Mais Calé. ouais, c'est quand même... C'est vraiment hot. Donc, Ok. maintenant, les abeilles je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec cette information-là, mais je veux dire, on sait maintenant que les abeilles peuvent compter de 0 à 1. Non seulement c'est vraiment intéressant ce que tu dis là, mais encore plus intéressant, c'est que prochaine fois là, que tu vas parler d'animaux, là, Ouais. ben, on va faire partir ça. Un peu. Si ça marche, ça rampe, ça grimpe, ça nage, ça vole ou ça copule, on vous en parle dans la chronique zoologique. Ouais, c'est le nouveau thème de chronique C'est zoologique. donc ben hot, les gars, Ouais, Caroline. ouais, c'est tiré de la trame sonore de Katamari Damacy 2, dans lequel il avait repris un medley des thèmes du 1, mais avec des animaux dedans. Parce que Katamari. Ben oui. Je les adore. Je les adore, puis je sais pas quoi faire avec les autres en même temps. C'est question créatif, là. Ce Il y serait a un jeu pas... qui pourrait avoir un reboot sur la PS4 puis tout le monde serait content.
tout le monde serait content, il y aurait plein de, tu sais. C'est du pur gameplay le fun. Je sais pas ce que je sais pas si t'avais essayé cette franchise-là, le Katamari Damacy ou PlayStation. C'était un genre de jeu de puzzle dans lequel t'avais un petit bonhomme qui était le fils du roi de l'univers. Qu'il fallait qu'il construise qui construit des étoiles avec des déchets. Donc t'avais une petite boule qui sur laquelle adhérait n'importe quoi qui était plus petit que la boule. OK. Puis pour ramasser des objets plus gros et atteindre une certaine grosseur, fallait que tu ramasses des objets dans un ordre croissant de grosseur d'objet. Ouais, ben finalement, vite de demain, tu me disais, puis j'étais comme non, mais là, je t'entends faire la description, Ouais, c'est puis maintenant, j'ai l'image qui me vient en tête. Oui, c'est ça. Tu commences sur une table avec des ramasser des punaises, ça fait de même, puis à la fin, tu ramasses des maisons, puis des chars, puis des buildings. Ouais, c'est le fun. ok, oui. Mais le jeu Everything ressemble un peu à ça quand même. Ah non, mais c'est ça, mais c'est tellement le fun. Tellement le fun. Quel Je suis curieux qu'il n'y ait pas eu de continuité. Je sais qu'il avait fait des versions... Ben, il y avait eu le 2, me semble. Ben, le 2, mais il y en avait fait aussi Everyone Loves Katamari, qui était comme un genre de port d'une partie du 1 du 2 avec des nouveaux écrans. Mais je sais que ça fait une couple d'années qu'on n'a pas eu de version de ce jeu-là. Mais j'avais vraiment trouvé ça le fun. Donc... Mais écoute, j'ai une autre nouvelle d'animaux, tant qu'à rester dans... Ben oui, chronique zoologique, continuons, continuons. Une chronique enrichissante, si on se fie aux abeilles tout à l'heure. Eh ben oui, non, clairement, là... OK. Nice. Hey, je sais pas, ça va bien aujourd'hui, hein? Ça va, je suis en forme. Non, mais écoute, fait beau pis tout. Ouais, c'est ça. On parle souvent des propriétés de la soie des araignées, comme OK, c'est super résistant. Les matériaux que nous on crée ont encore de la misère, à part le graphène qui commence à devenir, proportionnellement, c'est extrêmement robuste. Je pense qu'ils ont déjà essayé de faire boire du graphène à une araignée. Oh, ils l'ont fait, mais on en a parlé même. Puis elle a fait une toile de graphène, là, comme c'était complètement, c'était next level affaire. Là, c'était plus 1 au niveau du mutagène. Mais donc non, ils ont trouvé une autre substance qui est bon. Celle-là elle peut résister à 53% de stress que les diamants. Et puis, c'est une substance qui se trouve dans un petit animal qui a pas vraiment l'air de ça, et c'est les dents des escargots. What? Ça fait tellement ingrédient de sorcière. Là. Tellement, je vais prendre une dent d'escargot. Oui, donc les dents d'escargot sont faites de micro-tubes qui sont extrêmement résistants à la pression. Okay. Il y a dans l'article que je peux voir sur le Smithsonian, ils disent que ça peut tenir sur 53% de pression que le diamant, qui est, je veux dire... OK, mais mettons que tu veux te faire une armure. Ben écoute, ça va t'en prendre beaucoup. Ça va te prendre des milliards d'escargots. Quel génocide extraordinaire. J'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un parmi nos auditeurs qui fasse les maths là-dessus. Ça prendrait combien combien de dents d'escargot pour faire. Il faut savoir combien ça prend de dents d'escargot, dans le fond, pour générer, mettons, un milligramme ou un microgramme de ce matériel-là. Mais je suis quand même intrigué. Je sais pas, mais il risque d'en baver. Monsieur vient d'arriver puis il fait des pommes lui avec. OK. Non, tu vas fitter juste correct dans le groupe. Donc, hey, on y va-tu en musique? Hey, déjà! Il a eu son rimshot. Premier épisode. Déjà, tabarnouche. La chanson de la semaine! Alors, voilà. Laisse-moi deviner. Overclock Remix. OK, j'ai pas de prêt à donner, mais oui! Ouais, je gagne une laveuse! Donc, overclockremix.org cette semaine est sorti beaucoup de chansons vraiment tripantes. J'en avais récolté 2, donc je vais en faire une la semaine prochaine, puis une cette semaine. Mais j'en ai une vraiment solide. Peut-être dans les 6 derniers mois, c'est une de mes préférées, qui est sortie sur le site. Là, on parle du jeu Super Castlevania 4 au Super Nintendo. Bien sûr, qui était... Le jeu où on pouvait laisser son fouet mou. Oui. Oui, exact, c'est une bonne façon de s'en rappeler. Oui, c'est clair. Exact. Ouais. Puis cette mécanique-là était quand même originale pour l'époque. Là. Et ça aussi, l'utilisation terrible de la chip Mod 7 là, qui faisait des rangs d'environnement 2D/3D. Là. Ouais. Mais il était le fun. Moi, j'avais bien aimé Super Castlevania 4, surtout la musique. Et là, on va y aller avec la pièce qui s'appelle Tema de Simone. C'est du remixeur Mighty Bear 7 et c'est une version latine. Du thème de Simon. De l'introduction de Castlevania 4 et du premier écran. Donc, honnêtement, là, j'adore cette version-là. Ça va fitter avec la journée, ça fit avec l'émission qui s'en vient par la suite. On est complètement dans le mood. Donc, Tema de Simone de Mighty Bear 7, c'est tiré de Super Castlevania 4. Et on écoute ça au Geek qui contre-attaque.
On vient d'entendre l'extraordinaire pièce Thema des Simone de Mighty Bear 7. Donc, une vraiment version tripante du thème de Super Castlevania 4. Donc, oui, c'est disponible tout à fait gratuitement sur overclockremix.org. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Chronique en vrac. Et là, on sort une nouvelle on a entendu parler récemment, mais qui date de là 2 ans, mais ça a l'air complètement débile, cette affaire-là. Qu'est-ce qui se passe, là? J'ai pas tout compris, mais il y a un mot que j'ai compris, puis ça m'a titillé Ouais, je l'oreille. sais, toi, c'est Philippines, je pense. Ouais, c'est ça. Non, Indonésie. Il y a comme un genre de petite fixation sur le sud-est asiatique. Mais non, on parle de quoi, boys? Quelqu'un qui, à Jakarta, en Inde... En Inde, ok, c'est même pas... Excusez, en Indonésie, pardon. Indonésie, ok, ouais. Il y avait quelqu'un qui était pogné dans un traffic jam, comme les choses, parce que, tu sais, évidemment, là-bas, la circulation, c'est quand même long. Et puis, la personne, était tanné de ce qui se passait, était bored, s'ennuyait. Donc, le gars a hacké dans un billboard, donc les panneaux d'affichage de publicité, numérique là, de publicité, qui sont numériques maintenant, qui sont plus juste les petits trucs qui tournent sur eux-mêmes, que ça, tu peux pas vraiment aller hacker. Tu peux pas aller hacker des stars verticaux. Non, c'est ça. Et lui, écoute, du confort de son véhicule, il a mis de la porn là-dessus. Et voilà. Donc, il risque d'avoir 12 ans de prison. Ouais, c'est ça, parce que c'est une place qui est majoritairement musulmane, donc eux autres, la porn, c'est très, très sensible. Déjà qu'ici, ça passerait pas. Fait que, j'imagine que le titre de l'article qui a annoncé ça le lendemain, ça doit être quelque chose du genre He makes Pearl Jam in a traffic jam. C'est plate d'être pogné sur l'autoroute.
T'en veux des mauvais jeux de mots pour en sortir de même, il y a pas de problème. Mais, Il y a tellement... en tout cas, il y avait des problèmes de circulation sur la route, mais peut-être pas dans ses pantalons. Sur ce... Bon, c'est assez, là. Hein? C'est assez? OK. Ben, on en non. a fait 3, là. Ouais, parce qu'on va arrêter, là. Faut arrêter. Donc, autre chose, les boys? Ben... Je suis en train de regarder, tu sais, encore une fois, les robots qui vont venir nous prendre nos jobs. Les robots? Les robots? les robots. T'as-tu dit les robots? Ben, T'as-tu dit les robots? J'ai dit les robots, mais c'est pas vraiment les robots, mais c'est pas les robots. OK. Vous nous avez créé, vous allez maintenant mourir. Chronique robot. Chronique robot? Ouais. On parle de robots. On va un peu de main. Pas vraiment. Kinda. Ouais. Les gars, si je vous parle de l'effet cocktail party, ça vous dit quelque chose? L'effet? Cocktail party. Moi, ça me dit rien, moi, que je lis Non. l'article-là, fait que j'ai été surpris que vous me dites, ah oui, je connais ça, puis que L'effet vous, cocktail Ouais. party. C'est l'effet, en fait, c'est comment le cerveau filtre le son, quand il y a beaucoup de bruit ambiant. Dans le sens, quand t'es Ok. dans une foule, il y a beaucoup de conversations, comment le cerveau fait pour filtrer que non, c'est cette source-là que j'écoute et non pas de Louis sélective, dans le fond. On va aller Exactement. chercher, là. Comment Superman fait avec son super hearing pour entendre ce qu'il veut entendre, mettons. Genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ben ça, c'est quand même quelque chose qui est assez complexe pour les machines. Parce qu'évidemment, quand il y a plusieurs sources sonores qui sont transférées comme sur une seule master bank, c'est dur de diviser Effectivement. qui est quoi et où. Et donc, des chercheurs chez Google, Google qui va être... J'ai clairement hâte de voir le Terminator Google, parce que c'est clairement lui qui va venir... Parce que c'est sûr que moi, je veux des études sur l'audition, fait que je vais prendre une compagnie qui s'appelle Lunettes. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ouais. C'est vrai, comment tu fais de mettre des lunettes pas d'oreilles? Mais en fait, Google fait référence au Google Complex et non pas aux goggles. Mais joke est pas drôle, c'est Ben, c'est vrai. Donc, ils ont testé un algorithme qui était capable, lui, justement, de faire de l'ouïe sélective grâce à des cues visuels. Donc, il présentait des séquences vidéo avec plusieurs personnes qui parlaient en même temps. Et ils ont été capables de, justement, de venir focusser sur... d'isoler, mettons, une conversation unique d'une personne. Exactement. Donc, un pas de plus vers le Terminator. Ben, ça va aider, entre autres, pour Siri. Tu sais, quand tu lui demandes Ah oui. c'est quoi qui joue Ben oui. en ce moment, là, il faut vraiment que, OK, tout le monde se tait, on arrête le char, on approche le téléphone le plus possible puis on attend. Mais là, à cette heure, on va pouvoir vaquer à nos occupations puis avoir un cocktail party, même, en plein cocktail party. Moi, je te dis, s'il y a un Terminator de Google, son one-liner préféré, ça va être « You feeling lucky? » Tellement. Oh my god, j'ai oublié cette option-là sur Google. Ben oui, mais personne s'en sert. Ben, C'est encore là? Ben, je pense que oui. Sûrement. Mais c'est là depuis début, je sais pas si... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais donc, cette AI-là va être mise en exposition au prochain salon SIGGRAPH 2018, qui est le salon de nouvelles technologies émergentes et Ben, c'est que ça des pourrait arts être et tout ça. extrêmement utile pour Incroyable. améliorer, mettons, les appareils auditifs pour les personnes qui souffrent de... Je veux dire, il y a des centaines d'applications surdité. possibles, juste Ah aussi oui. pour les téléconférences, pour Ah oui. la vidéoconférence, pour Les plein écoutes, de les choses, écoutes là. policières? Ouais, il y a plein de Hey, choses. le premier truc qui sort quand je clique sur J'ai de la chance, ça nous parle de la Coupe du monde de football 2018, 3e jour. La chance. Ouais. Ouais. C'est T'as de la chanceux. chance de tomber sur la nouvelle qui est le plus parlée sur la planète. Pas mal. Hey, Chanceux de même, moi. écoute, Chance de même. Tabarnak. Achète-toi un billet de l'auto, mon Mikey. Hey, Ouais. tout ça. hey, c'est extraordinaire. Donc, autre chose ou... Là, que je suis en train de chercher vite. vite Non, non, de même. on a fait le tour. Moi, on pourrait peut-être commencer à parler tranquillement, pas vite, de qu'est-ce qu'on va parler pour le main du show. Ah oui, donc? Je veux quand même. je veux. Je veux quand même faire le thème, mais avant de faire partir le thème, bon, Oui. ça a rapport. Je me suis procuré cette semaine et c'est à moi maintenant. J'aurais pas besoin de le rendre à quelqu'un, hein, Eric. Je me suis procuré Horizon Zero Dawn. J'ai bien hâte de jouer. Ouh, Comme nice. du monde. Oui. De le platinomer. Tu l'as platinomé? Toi? Oui. Mais Mais avant que Frozen Wild sorte. Donc, à Very Hard. Tu l'as fait à oui, plus tough, oui. puis- OK, c'est ça. Mais Fait que- c'était tellement le fun de juste jouer. Le gameplay était tellement plaisant que j'ai dit, je vais essayer d'étirer mon expérience le plus possible. Fait que j'ai dit, un playthrough, je fais tout. Fait que moi, je me mets au tough, puis je m'amuse, puis ça prendra du temps. Puis bon, c'est tabarnouche que le jeu était le fun à naviguer. Vraiment le fun. C'est ça qui était capoté de ce jeu-là, c'est qu'à quel point le jeu était pas nécessairement
quelque chose qui était extrêmement original, mis à part le fait que c'était un setup qu'on n'avait jamais vu. Ouais. Mais c'était un gameplay de chassage de grosses créatures, le kit, on avait déjà vu ça. On a déjà vu, ben oui. Mais la mécanique était tellement fluide, le contrôle était tellement... On dirait que toutes les pitons avaient été faites physiquement pour jouer à ce jeu-là, tellement c'était naturel. Il y avait quelque chose de foncièrement bien réussi avec ce jeu-là, juste tellement... Ce qu'ils ont essayé d'accomplir, ils l'ont réussi. Ils n'ont pas été surambitieux, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, ils l'ont fait tight. C'était... La seule affaire que je trouvais, que je vais probablement moins trouver ça, c'est que quand il y avait des places où tu pouvais grimper, Oui. c'était pas assez bien indiqué à mon goût. Ah C'est non, d'accord, moi les- j'ai pas trouvé. Les trucs moi. rouges, là, sont pas tout le temps évidents de voir. Non, les j'ai- trucs rouges pour se cacher, c'est pas des, c'est des cracks sur le, Je sais pas trop, il y avait des petits des petites pinouches jaunes qui ressortaient des fois, puis Ah, je sais pas, j'aime ça quand le jeu nous prend moins par la même. Hein. J'aime ça essayer de deviner puis de me trouver une patte moi-même plutôt que de dire ah ouais le jeu veut j'y aille là. Ouais, non, mais c'est ça, ce jeu-là. Il y a pas de vrai, tu sais, tu peux pas, moi, je suis d'accord Parce qu'il est avec Maki. semi-open world. Ouais, mais c'est ça l'affaire, tu sais. Puis quand on vient tu peux grimper partout, mais pas cette roche-là, Ouais. mais pas cette roche-là, ni cette roche. Mais là, tu peux y aller. C'est comme, ok. J'aurais pu sauter par-dessus cette paroi rocheuse. Non, là. c'est ça. Puis Mais c'est- ça ruine pas le jeu, là. Non, c'est ça. Puis c'est pas le pire démonstration de mur invisible ou Non. de blocage surnaturel non. qu'on a vu dans un jeu vidéo. Là. Non, effectivement. On va être honnête, là, mais reste que non. Ouais, ça, parce qu'on va parler de jeux vidéo pour le reste du show. Les D26, on pourrait peut-être faire notre première pub, en Ouais, fait. ouais, ben ouais. Puis jeux vidéo, puis aussi on va avoir une invitée téléphonique. Oh, ouais, Hein? plus tard, là. Plus tard. Dans 2 pauses. là. Ouais, dans 2 pauses. Ah Ben, oui, c'est vrai, t'as raison. Je ouais. suis mêlé dans mes affaires. Ouais. Fait que, ouais, faisons une pause. Oui. Puis allons-y comme, après ça, on va y aller comme one shot. On va faire une belle grosse chronique jeux vidéo avec notre invité Patrick. Donc, OK, allons-y un peu, mais on revient tout de suite après au Geek contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'édition de cette semaine des Geeks contre-attaque. Et là, cette fois-ci, dans le fond, on va consacrer la prochaine demi-heure. Probablement ce qui est arrivé le plus gros dans l'univers geek cette semaine. On va faire un petit retour sur un gros événement qui parlait de jeux vidéo. Et c'est la meilleure occasion d'introduire de façon proprement dite notre nouvelle invité cette semaine. Donc, Mikey, s'il vous plaît. Un journaliste au Geek contre-attaque? Pourquoi pas? De M2 Gaming, Patrick Tremblay. Ah, yes! Donc, on a fait un petit thème à l'emporte-pièce. Puis on s'est dit que, bon, écoute, vous êtes officiellement comme journaliste sur Internet quand même. Là. Yes. Alors que nous autres, on se donne pas de titre parce qu'on se sentirait imposteur. Donc, hey, donc, salut Patrick. Salut, ça va? Oui, ça va très bien. Nous faire un vite résumé sur qu'est-ce que M2 Gaming, depuis quand ça existe, etc. là. Vite. En fait, M2 Gaming, ça existe déjà depuis quelques années. Là, on est plus, comment je pourrais dire, on est plus accessible aussi là depuis. Anciennement, on avait une chaîne YouTube. On se l'est fait couper par YouTube sans savoir pourquoi. Mais bon, ça c'est pas grave. ok. Là maintenant, on est rendu avec Twitch. On travaille beaucoup également au niveau des Facebook, Twitter et compagnie. C'est ça. Ben, en fait, M2 Gaming, c'est majoritairement Marc Desgagnés puis Martin Grondin qui ont fondé M2 Gaming, les deux étant des passionnés de jeux vidéo. Moi, je me suis scindé à eux. Ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an. Puis on fait des chroniques ensemble. On fait du partenariat également là, avec Sony, Microsoft, Nintendo, les compagnies indies également. Puis on fait des chroniques de jeux, des reviews. Puis Ça, puis j'ai vu que ce que moi j'appréciais en tant que vieux débris, ce qu'on m'accuse souvent ici, c'est que c'est un point de vue de ma génération et même d'avant. Là. Je pense que les deux fondateurs ont mon âge ou plus vieux. Là. ben, Facile, là. écoute, ouais, c'est Ouais, ça. C'est sûr que Marc Martin sont dans la quarantaine. C'est ça. Moi, j'ai 36. J'étais allé au secondaire avec Conan à Jean de Brébeuf. Donc, tu sais, Mais c'est notre je suis génération. le plus jeune. Oui, la c'est gang. ça. Puis dans les Twitch et de ce monde, tout ça, c'est beaucoup la génération après nous. Ouais. Donc de voir ce point de vue-là, c'est le fun. C'est le fun de pouvoir choisir quelqu'un qui va comprendre plus que la moitié de mes références. Donc non, c'est cool. Super content de te parler. Donc C'est quoi tes jeux de prédilection? Mettons, là, ton top 3, là. Oh, ben, tu parles en général ou... Ton jeu préféré. OK, t'amènes une console universelle sur un Un île île déserte. déserte. Quels 3 jeux t'amènes avec toi? C'est niaiseux, hein? Je pense que j'amènerais une Super NES.
juste pour pouvoir jouer à Chrono Trigger pour en faire toutes les fins au complet le plus possible, le temps que quelqu'un vienne me chercher. Sinon, ben écoute, même une console nouvelle génération, je serais du genre à aller me chercher, amener ma PlayStation 4 pour pouvoir jouer soit à God of War ou Monster Hunter World pour juste passer le temps. Là. OK. Ben, ce qu'on va faire aujourd'hui, parfait, ça nous donne une idée du personnage. Maintenant, là, on va revenir sur le E3 qui a eu lieu au début de cette semaine, dans le fond, le lundi, mardi, mercredi. Et écoute, ça a commencé dimanche, en fait. Dimanche soir, parce que je pense que j'ai écouté la première conférence dimanche soir, si je me trompe pas. Ben, il y en a eu samedi. Okay, après ça, dimanche, c'est là que ça rentrait un petit peu plus. C'est ça. Puis lundi, mardi, dimanche, lundi, mardi, c'est là que les trois gros ont fait leurs annonces. Effectivement. Mais ça avait commencé samedi. Parce que moi, les fanboys de l'émission vont savoir que j'ai écouté la conférence de Bethesda live au complet, parce que c'est moi. Hein? J'ai aucune honte à avouer mon parti pris. T'as pas mort de cringe, second-hand cringe? C'est pas si tant pire. C'était pas si tant pire. Il y a eu aucune Non, tous les commentateurs avaient zéro social skill. OK, ça c'est correct. T'avais l'impression que c'est la première fois qu'ils se mettaient le micro dans la face, puis il y avait la grâce et la finesse d'un chevreuil avec des hôtes dans la face. Mais OK, le contenu de la conférence est quand même le fun. Ils ont fait des annonces surprises. Doom Eternal, je l'ai pas vu arriver. Après ça, le jeu on commence. On parle de Bethesda. Ouais. Donc, Elder Scrolls Blades, qui est un jeu sur plateforme mobile, qui va être gratuit, un peu à la Fallout Shelter. Qui, même si je jouerais pas, je trouve ça intéressant d'amener l'univers d'Elder Scrolls, même si le jeu m'intrigue pas du tout. Je sais pas, moi c'est une des affaires, j'étais comme, là, on arrive au point critique, mais c'est comme, là, tu peux plus faire rouler ce jeu-là sur des affaires plus petites que mais ça. Mais c'est encore, pas Skyrim, c'est un nouveau jeu, tu sais. Non, mais c'est gratuit, j'ai aucune... OK, je n'accorde pas aucune anticipation. Je commence pas à lui mettre des critères de « Hey, faut que vous soyez... » Non. C'est gratos, ça fait ce que vous voulez. Là. Ouais, mais justement, là, c'est peut-être l'inverse, moi, que je dirais de mon côté, autant que j'adore Bethesda, mais d'arriver puis de dire, on va vous faire de quoi, on va le mettre gratuit, comme ça, si c'est botché, vous chialerez pas. Ça, c'est mon point de vue. Vous n'avez pas à chialer, là, c'est pas beau, pis c'est pas si le fun que ça, mais c'est gratuit. Ils ont vraiment fait une joke aussi avec Elder Scrolls. Avec Skyrim. Ça, fallait ça l'attendre. Skyrim Spajet. Ils ont été très, très self-aware dans cette conférence-là. Hey, la conférence a commencé avec Pete Hines, un des grands boss, qui a dit tout simplement, dans le fond, qu'il allait commencer la conférence en parlant de Rage 2. Et il a dit, on remercie Walmart d'avoir leaké l'information et on les félicite pour leur capacité à garder un secret, puis à regarder la caméra de travers. C'était tellement drôle. Mais honnêtement, ils sont très très conscients de ce que le monde parle d'eux sur Internet. Ils sont pas détachés comme EA, qui ont comme t'as l'impression qu'ils ont aucune idée de l'impression qu'ils donnent. Non, on dirait que les autres sont dans le bureau, ils ont pas Internet, puis exact. Ça sort peut-être un petit peu le nez, un petit peu de la fenêtre pour renifler l'air. C'est ça, ils ont des pratiques vilifiées par tout le monde, puis eux autres, c'est comme c'est awesome, on fait le meilleur jeu du monde. De quoi vous parlez? Mais au moins, tu sais, Bethesda sont comme conscients de l'image qu'ils projettent et de la façon que les gens apprécient le produit. Donc, c'est ça. Ils ont enfin annoncé officiellement qu'ils travaillaient sur un Elder Scrolls 6. Évidemment, on s'en doutait, mais ça fait juste du bien de l'entendre. Starfield va venir avant. Ça, je suis quand même intrigué par un nouveau RPG dans un contexte science-fiction. Ça risque d'être assez intéressant. Ou pas du tout. On verra. Regarde, je sais pas trop. Mais Doom Eternal, ça m'intrigue. Quel autre jeu aussi que je trouvais? Wolfenstein, Youngblood, là, c'était intéressant, ça, honnêtement. Très intéressant. Je pense que les gens ont fait le saut aussi de voir que c'était annoncé sa Switch. Oui, effectivement, oui. Oui, ça, puis en plus aussi le jeu qui va être en VR, là, le jeu de pilote, là, Cyber Pilot, là, qui sort, je pense, à la fin de l'été. Oui. Puis, en fait, il y a ça, puis aussi, c'est qu'ils vont faire comme une intégration aussi VR pour Wolfenstein puis pour Prey. Oui. Également qu'ils vont faire. Mais non, effectivement, là-dessus, je pense que c'est pas mal eux là qui ont comme été le respirateur artificiel de la VR de Sony, parce que eux n'ont pas fait grand-chose là-dessus. Là. Non, c'est ça. Puis Bethesda, je te dirais qu'ils ont eu... grosso modo, ils ont eu une bonne conférence. Ils ont beaucoup de contenu. Plus de contenu surprise qu'on pensait. Je veux dire, il y a peut-être la moitié des affaires qu'ils ont annoncées que j'ai aucune idée, je n'ai pas entendu parler. Que c'était comme ok, fait que c'était des belles surprises. Continuons avec les autres. Vas-y, je vais te laisser faire ta job, t'es là pour ça. Ben écoute, c'est ça, je te dirais qu'au niveau de Bethesda, bon, c'est ça, moi dans le même principe qu'avec toi, là, j'ai comme été intrigué un peu par Starfield. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être autre que de voir un logo avec deux petites lignes blanches qui forment une planète. C'est la façon de dire ça sortira pas l'année prochaine. Non, effectivement. Je pense que Nintendo devrait prendre des notes la prochaine fois avec le prochain Metroid Prime.
Mais sinon, écoute, même les prochaines expansions pour Elder Scrolls Online ont l'air très intéressantes également pour les gens qui sont fans de la série. Du moins, moi, c'est ce qui m'a accroché le plus. C'est sûr que là, ils ont comme essayé de faire revivre un peu plus Prey en mettant une nouvelle expansion qui va... comment je pourrais dire, incarner un nouveau personnage, un nouveau hacker qui s'en va sur la Lune pour aller Crash, faire... je pense, C'est ça, Moon Crash, qui va aller comme faire une investigation pour aller voir ce qui se passe sur place, puis finalement ils se rendent compte que c'est infesté là aussi. J'ai pas essayé Prey, mais j'ai l'impression que c'est le genre de jeu que les fans trippent. C'est vraiment bon. Et que le reste du monde juste laissé dans la complète indifférence. Tu t'en fous ou t'adores ça? Ce jeu-là, comme souffert de, premièrement, ça s'appelle Prey. Pour le monde qui ont suivi les jeux vidéo, c'était la suite de Prey 1, mais c'était pas vraiment ça, mais le nom a été... Fait que, ça avait de l'air plus d'un genre de shooter d'horreur que d'autres choses. Mais finalement, c'est pas ça. Et selon moi, là, ce jeu-là, c'est pas mal la suite de Half-Life 2. Là. C'est le Half-Life 3 non officiel. Là. Ouais, effectivement. T'as une espèce de gun à tout faire. Ouais, exact. Ouais. Puis, ce jeu-là est vraiment... Avec les genres de créatures des ombres, là, très intéressant. C'est vraiment mais bon. Moi, de mon côté, ce qui a fait que moi, personnellement, j'ai joué un peu le jeu, mais j'avais pas accroché beaucoup au début, c'est parce que moi, j'ai joué la démo. La démo donnait pas grand-chose, à part de vivre le jour de la marmotte dans ton lit, puis tu te rends compte finalement qu'il y a des affaires de nouveau. Je pense que c'est ça qui a fait que les gens ont comme craché un peu dessus avant sa sortie. Mais peut-être que ça donnait l'impression d'un jeu qui ressemblait plus au jeu à la Quantic Dream. Plutôt qu'un jeu à la first-person shooter. Parce que le démo donnait l'impression que t'allais essayer un genre de Detroit Become Human proto. Ah ouais, c'était ça c'était comme... démo, c'est parce que tu répétais tu répétais comme... c'est ça, tu répétais tout le temps une scène que t'es dans ta chambre, puis que là, finalement, il arrive d'autres choses. Avec des événements scriptés, puis qu'il y avait des éléments qui changeaient, puis ça s'est joué avec ta tête. C'est tellement pas ça le jeu, là. Non, c'est ça. 0-0, le jeu, il ressemble campagne de marketing qui est allée dans le mauvais sens. Un peu comme Dead Island. Oh, ça a l'air awesome. Oh, c'était ça. Sinon, pas juste Bethesda. Non, c'est ça. Allons-y avec dans l'ordre que tu préfères. Ben écoute, si on y va au niveau des compagnies de jeux en soi, bon, entre autres, on s'en attendait. Il y a Ubisoft après ça qui ont fait leur entrée. Oui. Moi de mon côté, bon, les gens le savent sur Facebook, j'avais mis beaucoup de leaks avant le show. Ouais, bon, Ubisoft a eu moins de surprises que la plupart des autres studios, parce que je veux dire, Odyssey, on avait entendu parler une semaine avant, je pense. En fait, ils ont Ubisoft ont comme pas eu le choix de remanier eux autres aussi parce qu'il y a eu un leak par rapport à ça. Justement, bon, ça a commencé par Walmart. Là, les gens disaient, ils peuvent pas faire un nouveau Assassin's Creed. Mais moi, je suis arrivé, moi, j'avais déjà vu un leak qui allait en avoir un en Grèce. C'est ça, parce qu'ils travaillaient en parallèle avec Origins. Ils n'ont pas commencé à le faire après, c'était un autre jeu en parallèle. C'est ça, c'était complètement en parallèle. Ça fait au-dessus de 3 ans qu'ils travaillaient sur le jeu. Donc là, ça a été officiellement annoncé. Donc c'est le nouveau Assassin's Creed Odyssey qui va se dérouler en Grèce antique. Honnêtement, au niveau du moteur graphique, ça a l'air très hot. Oh, oui, on est loin de la sortie de Unity, là. Oui, effectivement. Mais je sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi. Il a de l'air à être moins assassin puis plus rentre dedans, lui. Ouais, peut-être. Selon les vidéos qu'on a vues, c'est ça. Selon moi, ça fait... depuis, je pense, Assassin's Creed 1, là, que c'est plus des jeux d'assassin, mais c'est des jeux de Quick Time Event Combat. Tu pognes des foules à toute seule, tu défaites des armées à toute seule, sans même te faire toucher une fois. Ouais. Ça, selon moi, c'est pas tant... Mais je te dirais qu'Assassin's Creed 2 et le Brotherhood, parce que on parle pas du troisième, personne parle du troisième. Donc, Assassin's Creed 2, les deux premières parties, avaient quand même des événements scriptés qui faisaient en sorte que t'étais encouragé à faire du stealth un peu plus, qui était le fun. Puis le storyline était vraiment bon. Ouais, quand même. Mais la trilogie du 2 est vraiment avec le 3. C'est quoi déjà le 3, hein? Personne ne se rappelle pas son nom. Il était bizarre, tu commençais dans un rang de deal bizarre. Ouais, ben t'es un indigène, comme... Non, t'es le vieux Ezio, mais qui est comme un genre au Moyen-Orient. Oui, ok, lui c'est... Puis qu'il y a des mécaniques de bombes pis de poison, là, qu'il avait rajouté, puis... Ouais, c'est là qu'ils ont quand t'es en dehors de l'Animus, ben, t'es comme dans un genre de monde virtuel, sur un île, que tu te réveilles bizarre, pis... C'était une drôle de tangente. Ouais. Mais... En tout cas, puis le 3 est arrivé avec une façon de ramener ça plus linéaire. Donc, bref, on parle d'Assassin's Creed Origins, mais c'est pas la seule chose qu'Ubisoft a annoncé. Non, effectivement, déjà en partant, ils ont annoncé aussi Division 2,
qui se déroule plus tard. Oh my god, on peut-tu parler 2 secondes? Ils ont fait la même maudite erreur de prendre des acteurs qui se parlaient en jouant. Tout le monde les a super critiqué au lancement du premier. C'est comme, le monde se parle pas comme ça quand ils jouent, c'est des acteurs, c'est scripté, ça paraît. Ah ouais, ok, puis ils ont une réponse ils ont doublé down sur leur idiotie de prendre des acteurs. Oh my god, ça montre juste à quel point qu'ils sont déconnectés de la réalité des gamers, puis c'est une compagnie qui ça m'a comme fâché. Ça m'a fâché qu'ils prennent des acteurs pour jouer à ce jeu-là. Est-ce que soit ils trossent pas leurs produits, ou ils trossent pas, tu sais... Ou ils trossent pas les gens qui vont faire le commentaire à travers. Ou ils font plus confiance à leur équipe de marketing, puis pour le monde à cravate qui connaissent pas les jeux, que le monde qui connaisse ça sentait, là, le... Ouais, c'est ça. J'avais mal. À tout le moins, j'espère que le jeu, sur un aspect technique, va être au moins terminé. Parce que le 1 était tellement buggé à sa sortie qu'il n'y a pas eu beaucoup de following par la suite. Je sais qu'il s'est fixé par la suite et qu'il est devenu beaucoup plus legit après. Oui, mais ça a pris du temps. Comme beaucoup de jeux, c'est trop peu trop tard. On arrive après ça, les gens sont déjà écœurés. Fait que même si tu fais un update, là, ça finit un No Man's Sky. Ouais, ça, No Man's Sky. Puis on l'a dit, nous autres, après les sorties des 3 extensions, enfin, on a le jeu qu'on nous a promis au moment où personne n'a rien à foutre de No Man's Sky. Effectivement. C'est malheureux, mais bon, c'est ça. Quand t'es trop pressé, c'est ça. Ça fait. Ensuite. Après ça, on nous a montré finalement une bande-annonce que moi, personnellement, j'attendais depuis longtemps. Puis c'est le cas de le dire, Sea of Thieves dans tes dents. Ils nous ont montré Skull and Bones. Donc, le fameux jeu de piraterie que Ubisoft annonçait depuis quelque temps, justement, que Black Flag était comme le engine de départ pour fabriquer leur jeu. Je sais pas si vous avez regardé la bande-annonce, si vous avez regardé le gameplay. Mais c'était déjà splendide dans le temps de Black Flag. Là, reste que c'est là-dessus pour les combats navaux, il n'y a rien qui passe proche. Rien qui passe proche de l'expérience de Assassin's Creed 3. Hein, je l'ai dit? Et Black Flag. Et là, de voir qu'ils pognent ce moteur-là puis qu'ils en font un genre de jeu online où ce que tu vas avoir des combats de lesquels ça va être pété. Honnêtement, on regardait des vidéos de gameplay puis c'est vraiment là, d'avoir des associations de pirates pour faire tomber des bateaux puis bon, t'as réussi à le faire tomber, tu pars avec la loupe puis là, finalement, les autres servirent d'abord. Non, toi, viens-t'en ici puis ils te ramassent aussi. Ce qui est fascinant, c'est que Sea of Thieves essayait de piquer dans le plate-bande en sortant le jeu avant eux autres puis en faisant un jeu similaire, mais se sont enfarés dans le lacet tout seul puis comme ça va juste marcher à côté puis bon, see you on second place. Oh oui, non, c'est définitif. Ils ont pas eu besoin de rien faire. C'est parce que Sea of Thieves, t'avais tellement pas de contenu, t'avais rien. Non, c'est un scam. Malheureusement, là, ça a l'air vraiment d'un scam. Ouais. C'est comme s'il avait fait le front de jeux vidéo pour essayer de faire des ventes en pré-vente le plus possible. Après ça, genre, take the money and run. No Man's Sky. C'est-tu tout pour Ubisoft ou? Non, il y en a, malheureusement. Heureusement, il y en a encore aussi. Mais tu on parle entre autres, on s'entend Just Dance 2019. Ben là. Ok, mettons, on skip. Ouais, lui, on va le skipper parce que ça redonne la même affaire avec les fun fluo. Littéralement. Après ça, déjà, moi, j'ai été surpris. Elijah Woods, avec sa compagnie de jeux vidéo, qui ont sorti une entente avec Ubisoft avec un jeu de VR qui va s'appeler Transference. Donc, un autre jeu dans le principe où est-ce que t'es comme dans un univers psychiatrique, psychédélique, bizarre, que tu te promènes en VR. J'ai la VR chez nous, mais honnêtement, je commence à être tanné de tout le temps avoir des jeux style horreur, psychédélique. De varier la sauce un petit peu, là. Ça serait une bien. des raisons pourquoi tu avais capoté sur Moss, d'ailleurs, qui était complètement différent comme ambiance. C'était pas de l'horreur, c'était de la belle fantaisie, le fun, c'était pas... Y a rien de plus facile que de faire un saut quand t'as un casque, c'est l'affaire la plus niaiseuse de faire, boum, t'as fait un saut, c'est comme l'équivalent des films d'horreur qui prennent juste des jump scares pour dire qu'ils sont appeurants. C'est l'équivalent, tu sais, au cinéma, là, quand le 3D est arrivé, là, tous les films avaient des plans avec des affaires vers l'écran, là, toutes les films avaient toujours un personnage comme je vais prendre quelque chose. On est vraiment tanné de ça. On est rendu un peu dans le VR aussi, je pense. Puis après ça, Ubisoft ont annoncé Starlink, qui est comme un jeu de vaisseau. C'est sûr que après ma barre, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que le jeu va donner parce que moi, je le regardais vite de même, ça ressemblait un peu à No Man's Sky, mais que tu débarques pas de ton vaisseau. Ouais, mais il y avait beaucoup de similitudes. Ouais, c'est vrai. J'ai été surpris du feeling No Man's Sky dans ce jeu-là. Tu sais, je m'attendais peut-être qu'elle allait faire de quoi qui était plus proche de, mettons, Elite Dangerous ou des choses du genre, c'est peut-être plus réaliste tout ça. Finalement, le feeling fait vraiment genre beaucoup de procédural, beaucoup de d'exploration. C'est pour ça que j'ai hâte de voir un petit peu plus parce que le trailer nous a pas donné grand-chose, mis à part le fait que on voit encore le partenariat entre Ubisoft, Nintendo en faisant l'intégration de Fox McCloud, de Star Fox à l'intérieur du jeu. Le rendu était très intéressant, ça donne un petit hype de plus au jeu, mais
Moi, j'ai encore certaines... Ben oui, j'ai encore... il va m'en falloir plus. Ça passe ou ça casse avec le gameplay, puis tant qu'on n'en verra pas... Puis, parlant de Nintendo, on pourrait en parler, mais après la pièce musicale. Ben oui, on va faire ça de même. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et oui, on va parler de Nintendo. Je vais mettre une tonne de Nintendo. Leur bonne annonce de Super Smash Bros, une nouvelle mouture. Quel line-up de fou! Tabarnak! Tout le monde est là. Tout le monde! Tout le monde! Sauf Waluigi. Ouais, mais... pour vrai? Ben oui, il y a des mimes là-dessus. Ouais, je sais, mais bon. C'est la version Oprah Winfrey de... Et ton caractère est là! Ton caractère! Toutes les caractères! Bref, j'ai décidé de prendre une pièce de la dernière version jouable de Super Smash Bros., c'est-à-dire la version Wii U. J'ai avec la pièce, c'est de Dark World, Dark Dungeon. Donc, c'est une version de la pièce de Zelda Link to the Past, mais repris par Keiichi Okabe dans la trame sonore de, bien sûr, Super Smash Bros. Wii U. Donc, on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Alors, on vient d'entendre la pièce Dark World Dungeon, tirée de Super Smash Bros. Wii U. Retournons à nos moutons. On continue notre couverture du 3 2018 avec Nintendo. Yes, justement, tant qu'à avoir parlé de Super Smash Bros, on va en parler rapidement. Oui. Rapidement. Quand même plus vite qu'eux autres, parce que la vidéo a pris quand même 20-25 minutes à montrer. Oui. Donc, Et Nintendo qui nous avait pas habitués dans les dernières années à des gros showings au E3. C'était souvent des petites affaires comme on the side, tout ça. Ben, c'est souvent des affaires on the side ou des petites affaires funny, familiales. Exactement. On rit toute la gang ensemble. Ils se prennent au sérieux, là. Ben, ils se sont pris au sérieux, mais c'est plate ce que je veux dire, peut-être un peu trop. Ça faisait fade. Pour Nintendo, je trouvais, là, même Reggie Fils-Aimé, c'est comme s'il y avait pas de fun. Non. Alors que Nintendo, c'est toujours ça. Oui, on trouve ça comme un peu malaisant, mais pour les kids, ils connaissent le crowd. C'est ça. Il aurait dû continuer malheureusement dans la même lignée. Peut-être. Mais bon. Parce que tu sais, c'est le gros hit de cette année. Ils veulent que ce soit des boîtes de carton.
puis qui nous parle dans une conférence comme s'il annonçait un nouveau film de Tom Clancy. Tu sais, c'est comme à un moment donné, il faut que le ton suive le... Oui. Tu sais, faut que Ben, juste vite de même, depuis le E3, Nintendo a perdu 16% de la valeur de leurs actions. Hey! Puis, Ça fait mal, là. Costco, cette semaine, a baissé le prix de leur Switch de 100$ conséquemment, je pense. Pauvre. Wow! Oui. Il était en liquidation, là, puis Nice. ça a parti comme des pains chauds. Ben oui, j'imagine. J'espère. Tabarnouche. Mais sinon, c'est ça. Pour revenir, bref, sur Oui. le E3, bon, c'est ça. Nintendo ont parlé de Super Smash Bros. En mettant finalement le sous-titre en dessous qui va s'appeler Ultimate. Finalement, je comprends pourquoi le Ultimate, parce que t'as quand même 65 personnages qui vont être intégrés dans le jeu. Hey, c'est Hey, huge. Il y a donc- juste que l'entraîneuse de la Wii Fit qui est là. Ben, elle était dans la version Wii U. Ouais, Ah, c'est ça. Elle ok. était dans la version Wii U, elle est encore présente. Mais là, Nintendo a quand même écouté les fans en Parce qu'on disant... ramenait des fan favorites de l'époque. Aussi. Ben, ils ont ramené des fan favorites, puis ils en Oui. ont intégré un nouveau que les gens demandaient depuis toujours. Il était là dans la Wii U, mais en tant que artifice de game, c'est Ridley. Ouais, le en tant que fameux, move, là. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est Donc ça. là, ils ont intégré Ridley, le fameux dragon de Metroid, Oui. comme personnage joueur. Donc les gens vont pouvoir l'utiliser en combat. Donc je trouve que déjà les gens le demandaient beaucoup. Ouais, ça, c'est moi, ça. ça m'intrigue. Le jeu, niveau visuel, est très intéressant. Oui. Ils ont ramené les anciennes arènes, ils les ont modifiées, ils les ont nippées à la saveur Switch. Honnêtement, j'ai trouvé ça très intéressant Ouais. de la part de Nintendo. J'ai vraiment hâte de le jouer. Oui. pour celui-là. Mais la vraie question qui brûle toutes les lèvres, est-ce qu'il y a un mode Battle Royale? Royal. Oh my god. Ben, en fait, Nintendo sont pas encore rendus là sur Non, leur je ligne. sais, À part je déconne. Fortnite, là. Je déconne. Je trouve ça un petit peu, là, c'est rendu comme un peu ridicule. Ouais, mais petit peu. il va peut-être avoir un Overcooked 2 Battle Royale, on le sait pas. On sait pas. Autre chose du côté Nintendo? Oui, ben ils ont parlé de Super Mario Party qui vont ramener Ouais. sur la Switch, Nice. bien entendu. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que là, ils ont repris le principe que pas mettre comme il y avait sorti celle-là sur la Wii U qui était Mario Party 10 si je me souviens bien, que les gens étaient tous comme dans un même chariot, puis ben tu y vas Ouais, c'était selon pas les nécessairement défauts. un board comme un genre de board game où ce que t'avais Non. chacun ton petit... C'est ça, si tu choisis un chemin, mais tout le monde est obligé de prendre le même. Ah, Là, ouais, ils ont c'est bizarre. ramené ça vraiment à la façon Ah. Mario Party, donc ça, c'est Oui. très intéressant. Au niveau des jeux, on voyait que, bon, il y avait des certaines similitudes avec les anciens jeux qu'on voyait. Puis, bon, moi, dans le passé, j'avais montré un brevet sur M2 Gaming qui disait « Hey, regardez, je pense qu'ils sont en train de développer une nouvelle console parce qu'on voit 2 écrans qui peuvent emboîter à côté. Finalement, je m'étais trompé. C'était le brevet de Super Mario Party parce que Ok. les gens qui vont avoir Mario Party sur 2 Switch vont pouvoir comme coller les écrans ensemble. Puis ça va devenir pour- un plus gros écran. C'est ça, un plus gros Ah. écran, puis tu sais, ils ont comme un genre de battle tank qu'ils font à l'intérieur, Ok. puis que tu vas pouvoir aller d'un écran à l'autre pour aller tirer l'autre joueur. Donc, Mario Party comme jeu de salon, là. Si il upgrade encore la variété des minigames qu'il y a dedans, là, honnêtement, c'est un des jeux les plus fun à jouer en gang. ouais, pas mal plus que En plus, avec des casual gamers. Tu sais, quand tu joues, mettons, avec tes parents ou tes oncles, tes tantes, tes cousins, mettons un kid de 7-8 ans, ton neveu, tu peux pas, mettons, jouer à un jeu de compétitif de FPS, ou tu peux pas, mettons, embarquer sur, tu sais, Smash, whatever quoi, un Street jeu de Street Fighter. Fighter. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu vas juste te démolir tout là, mais ce jeu-là, tout le monde peut jouer sur pied d'égalité, c'est le fun, c'est léger, c'est tout public, c'est, honnêtement, Nintendo, ils ont compris que le couch gaming est encore en vie. Oui. Puis ça, c'est quand même important qu'ils préservent cet aspect-là de leur produit. Non, définitivement, parce que s'ils lâchent ça ou qu'ils vont trop dans le principe que ça prend plusieurs Switch pour pouvoir jouer en LAN co-op, ils vont perdre le monde. Faut qu'ils Non, gardent le c'est couch ça. co-op Ben intégré. Exactement. Les gagnants du E3 cette année, je pense que c'est Sony. Hein. Au niveau des jeux, moi je dirais que c'est Sony parce que les jeux sont très intéressants. Ouais. Au niveau des conférences, Microsoft l'avait plus. OK. Ouais, tu trouves? Ben, je trouve que Sony ont plus fait on met un banc là, on se met un micro, blablabla. OK, ben, allons rapidement avec ce que Sony a présenté, là, les gros hits. Ils ont commencé avec Last of Us 2 et Ouais. toute une vidéo de démonstration. Toute une vidéo de démonstration pour la Last Wow. of Us 2, c'était trippant, ils en ont montré beaucoup. Bon, après ça, ils ont montré encore le bizarroïde de Death Stranding. Honnêtement, j'essaie encore de comprendre. Ben, déjà, ça ressemble plus à
un jeu, là. On voit Ça a l'air plus d'un que- ça a l'air d'un prank d'Andy Kaufman, ça. J'ai l'impression qu'on va se avancer, mais c'est pas un film, c'est un court-métrage, il y a pas de jeu, Ça va puis être un jeu oink. de delivery de parcel. Ça va, faut que tu te rendes d'un point A à un point B en évitant. Ça va être un survival delivery. Moi, je pense que ça va être ça, là. sais pas ça va être attention, quoi, on va mais- se faire poigner, prends le bébé. c'est j'ai hâte. Ça va être fucking. Ou connaissant Kojima, il sortira jamais. Ensuite. Ben après ça, j'ai été impressionné par Ghost of Tsushima, Ah, qui a été moi, montré. Lui, j'ai hâte de le jouer. J'avais lu sur ce jeu-là, il y a 6 mois, j'étais hypé, puis personne comprenait pourquoi j'étais hypé. C'était un open world à l'époque des samouraïs féodales, j'étais comme I'm in. Et là, ils mettent des éléments de ninja au travers, parce que Oui. t'es un assassin la nuit et un samouraï le jour. Donc là, ça m'a ramené ma fibre de Tenchu, qui faisait tellement longtemps qu'elle dormait. C'est ça, J'avais c'est le adoré Tenchu, la franchise des Tenchu Stealth Assassin. Si vous avez pas joué à ça, ça a moi, mal vieilli, mais Moses que c'était le fun. Oui. Live by stealth, kill by Ah, honor. man, c'était tellement bon. Et là, de voir un jeu qui va avoir l'hybride entre les deux en open world, hey, je suis all in. Très, très Ça va hâte. être très bon. ensuite. Effectivement. Ben après ça, bon, ils ont parlé du nouveau Spider-Man, bien entendu. Oui, mais oui. Très beau, le décor très vivant, mais moi, la partie qui me refroidit un peu, c'est que je trouve qu'il ressemble trop aux deux derniers qu'ils ont fait, parce que justement, les deux derniers, c'était très beau, décor très vivant, tu te garoches un peu partout en ville, tu fais tes toiles, tu vas chercher des points, tu colles des ennemis au sol. Fait que j'ai un peu peur que ce soit un peu trop redondant, malheureusement, mais à la saveur du nouveau Spider-Man. À tout le moins, il a l'air ressembler un peu plus au Spider-Man 2 du PS2. Ouais. C'est le jeu qui y ressemble le plus depuis. Ouais. Ce qui est une bonne chose, parce que ça avait été le pic de ce que des jeux Spider-Man qu'il avait atteint. Là. Effectivement. Avec, en deuxième place, je dirais Shattered Dimension, qui était quand même trippant pour le script, puis la façon qu'il splittait les sortes de gameplay dans les univers. Ouais, mais c'était overhype. Un petit peu. Parce Mais- que surtout à Québec, là. Ben, parce que le jeu, il avait été testé à Québec. Mais reste que, non, j'avais aimé mon expérience de jouer à Shadow Dimension à cause des différents gameplays et des différents crossovers. Mais pour le reste, ça a été up and down pas mal. Mais moi, j'ai bien hâte à celui-là. De ce qu'on peut voir, je trouve que c'est un des premiers jeux depuis justement Spider-Man 2 que, enfin, tu vas, si c'est moindrement dans les cinématiques de combat, ou est-ce que vraiment le sens esthétique des combats de Spider-Man est vraiment là. On le voit vraiment bien se contorsionner, Oui. puis éviter toutes les choses, puis se déplacer vraiment, là. Ça, je pense qu'il... Avec son Spider Alert. Ouais, il a l'air d'avoir réussi. Autre chose pas pour mal. Sony, on a fait le tour. Ben, Sony, après ça, on s'entend qu'ils ont montré comme une vidéo rapide de Nighthawk 2, qui est annoncé, le premier qui était déjà très bon, donc lui, on a hâte de voir. Oui. Ils ont parlé du fameux New Game Plus qui rajoute à God of War. Ils ont fait comme une mini vidéo de Déraciné qui va être un jeu VR, mais on sait pas trop à quoi s'attendre. Il y a From, by the way, tu parlais de Nioh 2, qui est comme un genre de jeu à la Dark Souls, mais Dark que Sony a Souls fait. japonais, là. Mais From Software a annoncé un jeu de ninja à la Dark Souls. Tsugiri. C'est Kiko, je pense, on a fait comme ça. On me rappelle je plus me souviens Shadow pas of le the- nom. Ouais, c'est... Bref, Dark Souls fait comme fin. Tiens ma bière, on va en faire une autre avec. Ouais. Fait que ça, je suis comme curieux aussi. À Sony aussi, qui ont annoncé Ace Combat. Ils ont enfin monté un trailer pour Ace Combat 7. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas entendu parler, mais je suis seul à être hypé là-dessus. Ben, donc, on passe au non, prochain. là-dessus, honnêtement, t'es pas tout seul. Mais moi, ce que je suis content, c'est de savoir qu'il va avoir sa VR. Oui. J'ai mon cas chez nous. C'est juste qui que ça attend va être juste une partie du jeu, pas au complet. Ça Ouais, va être non. c'est des missions un peu comme dédiées. Gran Turismo. Mais j'ai hâte. Puis sinon, mais toujours dans le monde de la VR, Oui. là, il y a Rick and Morty's Trover Saves the Universe. Donc, Yep. on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. La bande-annonce est très drôle. Ouais. Donc, on est dans le bon ton. Bon, allons faire un petit tour avec Microsoft, parce que tu parlais que justement, il était un petit peu plus tard dans les choses. Ils nous ont annoncé, ils ont parlé un peu de la nouvelle console, là, non? Ils ont pas parlé de la nouvelle console. Ok. Par contre, ce qu'ils ont parlé, bon, c'est les premiers qui sont rentrés en ligne avec Kingdom Hearts 3. Oui. Sony en a parlé également, puis Square Enix, mais c'est eux qui ont comme lancé le hype qui a fait que, ah, yes, je vais aller me chercher sa PS4, Ben je suis oui. content. Fait que, bon, ils ont parlé de Kingdom Hearts 3. Oui. Après ça, bon, ils sont Donc, ils ont arrivés- starté avec des jeux qui sont pas exclusifs. Non, Typique. c'est ça, tu sais, ils ont payé pour montrer un paquet de jeux, mais le 3/4 était pas exclusif. C'est l'éternelle guerre, hein. C'est ça. c'est Après le ça, combat, ça. ben, on s'entend, bon, Forza Horizon 4, Oui, qui of ont course. parlé. Très intéressant. Ah oui. Moi, je suis pas un adepte de jeux de course, mais ce que j'ai quand même aimé, c'est le principe que là, ils ont amené les saisons à l'intérieur. Fait que, là, si t'arrives, exemple, sur une course qui a un lac, puis t'arrives en hiver, le lac est gelé, tu peux passer par là, vas-y. Donc, Non, c'est ça, puis la map c'est a l'air intéressant. énorme, puis c'est Ouais. quand même une expérience trippante d'ouverture d'open world gaming dans les jeux de racing pour les Forza Horizon. Effectivement, puis disons qu'au niveau graphique, de Crew Palace Rabi. Oui, clairement. Après ça, bon, mais bien entendu, on revient avec les principes, donc Halo.
Là, ils ont annoncé Halo Infinite, qui a été annoncé sur la console. Niveau graphique, ça a l'air très intéressant. Niveau gameplay, ça a l'air d'être assez rapide aussi. Donc, je pense que ça peut être un bon hype pour les gens qui ont aimé la saga. Gameplay? Eux l'ont pas montré au E3. Ok, mais moi, on est capable. capable d'en voir sur YouTube. Là, il y a eu certaines failles qui ont été montrées, certains leaks là-dessus. Ça a l'air d'être quand même assez fast-paced, donc très intéressant. Après ça, si on y va au niveau des jeux, bon, il y a Crackdown 3. Pour les fans, ça a l'air que ça faisait longtemps qu'ils l'attendaient, mais j'ai pas joué à cette série-là. Ben, moi, personnellement, j'ai essayé un peu le 2. J'ai pas joué le premier. Je trouve que c'était trop... Je sais pas, c'était trop... C'est de l'over-the-top destruction. Là, moi, je trouve ça drôle 5 minutes, mais après, c'est comme... non, je ouais, c'est exactement ça. C'est le même principe. Tu joues le jeu un peu, puis après ça, bon, ben, next. Ouais, vraiment. Ensuite? Là, il a annoncé des mises à jour de Sea of Thieves pour essayer de rescaper le jeu. Just too bad. On voulait détacher, l'essai est encore à terre, puis ils ont renversé quelque chose sur la tête par-dessus. Bref. Mais après ça, ils ont parlé aussi de certains petits jeux. Bon, ils ont parlé de Gears 5. Bien entendu, ils avaient fait comme un certain clin d'œil au début. Ils ont parlé de Gears Pop. Après ça, ils ont parlé de un autre Gears qui va être sur les appareils mobiles. Puis après ça, bam, ils ont rentré Gears 5. Fait que là, ça a fait comme juste montrer aux gens, là, gardez votre souffle, ça s'en vient, puis bang, le v'là. Moi, il me semble qu'il y avait un univers dans la vie que je m'attendais pas à ce qu'il devienne pop cute, c'est ben Gears, là. Je veux dire, tu scies à chaîne ça de la face du monde. C'est Gears of War. OK, on se le cachera pas. C'est un jeu décent, là. Vraiment cool, une belle mécanique. Ils ont fait la mécanique des covers extraordinairement bien pour le style. C'est ça. Mais ça a été un jeu qui aurait pas été aussi connu si la campagne de pub avait pas été aussi extraordinaire. Ouais. On va bientôt recevoir un appel, les gars. Oh, t'es sérieux? Ben déjà? oui. Tabarnouche. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Bon, on va se concentrer sur l'appel, on va revenir pour terminer. Regarde, on fait ça rapidement. Aussi, on va vous en parler un peu plus la semaine prochaine, anyway. Cyberpunk de CD Projekt Red. yeah. Oh oui, a probablement été la grosse surprise du E3 et a pris tout le monde par surprise. On a tout hâte d'en savoir plus là-dessus. Mais on va vous en parler les prochaines semaines. Là. Moi, je suis hypé, là. Je suis prêt. De hype Ben, définitivement, moi, un RPG en first-person shooter, là, bringing it. Hey, avec le rétro-futuriste, genre Synthwave 80s capoté, ça l'a Puis, pété. Là. avec Witcher, CD Projekt Red a prouvé leur valeur. Donc, Ouais. Pas de DLC, pas de cochonnerie, pas de microtransactions. Ça va être le jeu, tu l'achètes, il est tatoué, bam. oui. Ah, je les aime tellement. Vraiment. Donc, allons-y en pub. Et on va revenir avec un invité téléphonique après. Excellent. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour au Geek contre-attaque de ce samedi, le 16... c'est ça le 16? Oui, le 16 juin 2018. Et là, Mikey, tu vas nous partir un petit thème, parce qu'on a un invité de la semaine, donc on a un thème invité de la semaine. Fait qu'on fait-tu jouer le thème de l'invité de la semaine? OK. Bacon. Les Geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine! Ces références qui trahissent notre âge. Alors, on reçoit en entrevue téléphonique quelqu'un qui travaille en animation. Des gens qu'on n'a pas parlé souvent dans notre carrière, en gros guillemets, les Geeks contre-attaque. Donc, on parle avec Chloé Proux. De quel studio tu travailles déjà? Oui, allô? Oui. Je travaille chez Sony Pictures Networks. Oh, juste ça! Sony Pictures. Donc, tu travailles sur quel projet présentement? Présentement, on est sur le projet Spider-Man, mais Into the Spider-Verse. Fait que c'est leur premier Spider-Man tout animé en 3D finalement. Wow, OK. Non, c'est quand même un beau petit projet à travailler sur. J'imagine que tu peux pas nous en parler beaucoup. Quand même, je peux parler de la carrière en tant que telle. Non, c'est ça. On va parler de la job. En quoi qu'est-ce que ça implique? Dans le fond, toi, tu viens de quelle région? Moi, je viens de Montréal. Montréal. Et dans le fond, est-ce que tu travailles encore dans la région de Montréal ou tu travailles un peu plus loin, là? Là, présentement, on est Sony Pictures, c'est à Vancouver. À donc, Vancouver? Je travaille à Vancouver, oui, présentement. Mais c'est à contrat, donc de film en film, les animateurs, on peut se promener dans le fond comme on veut. OK. Moi, j'ai une question, Chloé. Comment t'as fait pour te ramasser Ben oui. chez Sony? Comment t'as commencé? Il y a dû avoir quelqu'un qui s'est dit « Ah, wow, j'ai vu son travail, je vais l'engager », quelque chose de même.
Oui, ben ça se passe toujours un peu comme ça. En fait, on a pas tout à fait des CV, on a plus des demo reels. Fait que quand on fait du travail, des films, des jeux vidéo et tout, on a un montage de notre travail, puis après ça, on envoie sur Internet, on postule comme à n'importe quel emploi, puis s'ils aiment ce qu'ils voient, des fois aussi ça marche par référence, le monde est quand même petit, donc des fois, ben tu connais des gens, tu sais quand les ouvertures sont là, t'appliques, puis voilà. S'ils aiment ce que tu fais, ils t'embauchent. Puis si on veut voir ton coup de souris dans tes earlier works, ça serait dans quoi? Mon coup de quoi? Ton coup de souris. J'allais dire ton coup de crayon, mais c'est plus vraiment ça. Ah, mon coup de souris, oui. Non, ben c'est pas en ligne, mes débuts, fait que ça vaut pas la peine. Fair enough. Donc, toi, dans tout le processus de créer From Scratch un film d'animation, dans quelle étape ça se situe ton travail présentement? Oui, ben en fait, c'est très spécialisé. Hein. Les gens, des fois, se rendent pas compte, mais dans le fond, pour faire un film d'animation, il y a plusieurs départements. Donc, pour une seule shot, il y a pas juste une personne qui travaille sur une shot. Dans le fond, il y a plusieurs départements. Fait que moi, c'est vraiment l'animation. Fait que mon travail, c'est vraiment je fais bouger le personnage. Oui, c'est moi le qui fais le mouvement. Parce qu'il y en a qui vont faire le design du personnage, il y en a qui vont faire les backgrounds, il y en a qui vont faire la lumière, il y en a qui vont faire... Tu peux tout séparer ça en layers, puis il y a une équipe qui s'occupe de chacune de ces aspects-là. Donc, de ton côté, c'est l'animation. L'animation, je veux dire, autant l'animation, mettons, d'objets et du décor, ou vraiment l'animation du personnage, comme tu disais. C'est vraiment ça ton point de... Ben c'est ça ma spécialité, mais en même temps, souvent dans un plan, ça arrive que oui, là, il y a de l'interaction avec des objets. Fait que l'animateur, vu que faut planifier l'interaction, par exemple, d'un personnage qui pousse une table ou qui est perché sur un arbre, ben on va animer tout ce qui a trait à ça. Par contre, il y a des aspects un peu plus techniques, comme par exemple les vêtements qui bougent des fois ou les cheveux dans le vent, tout ça c'est plus technique. C'est d'autres départements qui sont vraiment spécialisés dans les vêtements, on appelle le cloth, dans les hairs. Mais pour qu'il y ait des objets, oui, c'est nous qui les animons. On s'entend-tu que Spider-Man, c'est pas comme mon souper avec Claude François? Tu sais, il y en a du mouvement, là, t'as de la job, là. Non, c'est ça, c'est pas quelqu'un qui jase autour d'une table. Ben oui, puis non. En fait, le film va être super intéressant parce que c'est sûr que ça peut pas être juste de l'action de A à Z. Non, autant il y a des super belles scènes d'action, autant il y a des super belles scènes d'acting aussi où tu apprends plus à connaître les personnages. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Et dans le fond, dans l'animation de personnages, surtout pour du dessin animé, là, dans ce cas-ci, donc, sur quoi... est-ce que vous basez beaucoup vos mouvements sur, mettons, du motion capture, sur des gens qui vont faire les mouvements, puis vous allez comme essayer de travailler sur un canevas progressif sur les mouvements, ou peut-être plus avec du stop motion, un peu d'avoir une figurine, puis de faker le mouvement devant toi avec la structure pour voir à quelle façon que ça se passe, ou c'est plus par instinct? Non. Ben là, j'ai entendu le mot magique motion capture. En fait, ça, c'est vraiment une spécialité différente. C'est une technologie qui est surtout utilisée dans les films à effet qu'on appelle. Oui. Donc, mais moi, ce qu'on fait, c'est vraiment de l'animation traditionnelle. Donc, c'est vraiment toi, l'animateur. Il n'y a pas de motion capture, il n'y a rien. On se base, dans le fond, sur... oui, c'est ça, on peut avoir on appelle des références qu'on fait. Fait que quand on a un plan, ben souvent, on a des salles avec des caméras, des miroirs, puis on va filmer nous-mêmes. Donc, nous, on acte la shot, l'action. Des fois, quand c'est des sauts vraiment périlleux qu'on peut pas faire nous-mêmes, ben, on va voir sur Internet. Dans le fond, notre inspiration, c'est le vrai mouvement, mais il n'y a pas de motion capture, il n'y a pas de rien de technique, c'est à la main. Donc, tu es en train de nous dire que tu as un employé contorsionniste qui travaille avec les autres à Vancouver, c'est ça? Est-ce que vous aviez des sources Est-ce que vous avez des sources directement à regarder au point de vue de l'inspiration justement peut-être pour les mouvements, les animations? Est-ce qu'ils vous disaient mettons regardez, je sais pas, telle vidéo de telle, je sais pas, ballerine ou tel animal qui se déplace de toute manière ou telle version précédente d'animation Spider-Man aussi. Exact, ça peut être un ou l'autre. Ben oui, ça dépend de chaque production, mais oui, quand la production est bien organisée, souvent ils recherchent un style en particulier. Donc généralement, on a une bible de production qui appelle. Donc la production met en place une espèce comme j'ai dit de bible dans le fond. Bon ben nous on veut ce genre de mouvement-là, fait qu'avec plein de références, plein d'inspirations de genre de mouvement pour que les animateurs puissent aller puiser là-dedans pour être sûr que le style soit consistant. Là, vous en êtes où en ce moment dans la job, proprement parlé? Êtes-vous dans plein rush ou ça commence on est dans le gros jus.
Le film est supposé sortir à Noël, donc dans quelques mois, mais ouais, là, on est dans le gros du travail. Ça fait quoi, des 12 heures par jour? ben, ça dépend. Ça dépend à quel stade, mais oui, on fait des grosses journées. OK, oui. Parce que je te dirais que la qualité de ce que j'ai vu comme matériel promotionnel, pour ce qui est de l'animation puis tout ça, ça m'a très sérieusement intrigué du bon côté. Là. Je veux dire, j'ai fait « wow! » C'est parce que Spider-Man, Sony a eu Sony a eu beaucoup d'opportunités dans les dernières années de se saboter lui-même. Et là, on a l'impression que à ce moment-ci, on dirait vraiment plus qu'il embrasse vraiment le matériel source de la BD. C'est une histoire qu'il y avait dans BD, là, Spider-Verse, pour ceux qui sont oui. Et là, on dirait qu'ils vont chercher vraiment directement là. Ils sont hyper fidèles à la source et ils veulent juste transposer ça sur le médium animé. Donc, chapeau là-dessus. J'ai adoré les bandes annonces qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc, excellent travail. L'équipe est vraiment talentueuse. C'est vraiment, ils ont une belle vision. Ils veulent faire quelque chose de nouveau. Fait que c'est vraiment inspirant de travailler là. Yes. Donc, merci de nous avoir accordé de ton temps. Parce que tu dis que tu as l'air occupé, puis là, de prendre ces quelques minutes-là pour nous parler avec nous autres, c'est super cool. Il est quelle heure dans votre coin, nous autres? Là, il est 11h12. Ah, c'est vrai. Ouais, il y a 3 heures de délai. Ben oui. Donc, voilà. Ouais. Hey, sérieux, Chloé, merci beaucoup. Yes. Mais ça m'a fait plaisir. Alors, donc c'était Chloé Proulx, là, des studios de Sony Pictures, qui travaille sur le prochain film d'animation de Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc, on y va-tu en musique, les boys? Ben, on y va en musique, certain. Tabarnouche, OK. La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3. Et là, on va y aller en film. Parce que je vais faire un petit détour sur le film 2018. Parce que ça semblerait que Conan n'a rien écouté cette semaine. Pas grand-chose, non? Non, hein? Non, c'est correct. J'ai vu des affaires bizarres. On va avoir du fun. Et un de ces films-là m'a réconcilié. M'a pas réconcilié. M'a juste rappelé à quel point j'aimais quelqu'un. John Carpenter. Oh! Ah, j'adore ce gars-là. Surtout quand il décide de faire les 3 rôles dans un film. C'est-à-dire scripteur, réalisateur et compositeur. Et là, j'ai écouté Assault on Precinct 13, l'original de 76. Et j'ai adoré ça. Je vais en parler un petit peu tantôt. Mais surtout la musique. Parce que Carpenter compose tout le trame sonore de ses films. Quasiment. À cette époque-là, c'est ce qu'il faisait. Donc, on va écouter le main title. Donc, le titre principal du film Assaut sur le district 13. C'est ça. C'était quoi en français, déjà, le titre? J'ai aucune idée. Je me rappelle plus. Je pense à Assaut sur le... Non, je pense que c'était Une nuit d'enfer. On a fait de même. Commissariat en folie. Non. Police Academy 0. Ouais, non, c'est ça. Donc, Assault on Precinct 13, la pièce principale de John Carpenter au Geek contre-attaque.
Hey, hey! Alors, on vient d'entendre la pièce titre de Assaut. Donc, c'est la version canadienne-française traduite à l'époque. Donc, Assault on Precinct 13 de John Carpenter. Composé par John Carpenter. Écrit par John Carpenter. Parce que John Carpenter. Non, j'adore ce gars-là. Que ce soit The Thing, que ce soit le premier Halloween, que ce soit The Fog, que ce soit Big Trouble in Little China. Écoute. Il y a quand même. Son parcours est solide. Écoute. Tu vas nous en parler, là? Hein? Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018. Hey, ça sonne mean en plus dans le nouveau thème. Hein? On dirait que j'ai mangé une canne de thon, mais juste la canne. Ouais, c'est ça. Juste le faire. Ouais, c'est ça. OK, donc... Des films 2018 cette semaine. J'ai commencé samedi avec un film d'animation de Makoto Shinkai. J'avais parlé du gars un peu plus tôt dans l'année. J'avais écouté d'ailleurs Your Name. Ça, Your Name? Your Name? Non, c'est Mamoru Soda. Je me rappelle plus. Il y en a beaucoup, en tout cas. Bref, Makoto Shinkai, je l'aime bien. J'ai écouté Guardian of World. J'ai fait quand? Correct. Correct. Ensuite, j'ai dimanche, un peu plus digne de mention, Solo, A Star Wars Story. Et je sais qu'on en a fait la review la semaine dernière, donc pas besoin de s'épivarder à nouveau là-dessus. Sauf que... J'aurais aimé le film si je l'aurais vu. Non, c'est ça. J'étais là quand il a joué, mais je l'ai pas vu. T'as vraiment eu l'œil critique parce que moi puis Phil, on était obnubilés par l'histoire qui est très aventure, qui m'avait vraiment passionné. On a récupéré cette partie-là qu'on avait abandonnée de Star Wars, qui était le côté justement aventure, puis juste goût du risque, puis on se promène, c'est le fun. Alors que dans lui, c'est la cinématographie tellement mauvaise. Le premier tiers du film, tu vois rien. Tout est sombre, tout est drabe. Puis quand tu fais clair, c'est désaturé comme System Man of Steel. Je sais pas, j'ai pas aimé. C'est la seule chose que j'ai pas aimé. Si Rogue One avait eu le script de Solo, puis que Solo avait eu la cinématographie de Rogue One, on aurait eu 2 films extraordinaires. Là, on a eu 2 films corrects. Ouais, c'est ça. Parce que Rogue One, là, on voyait d'une perfection cristalline à quel point le film était boboche. Oui, clairement. Mais tout était clair. On voyait bien. C'était beau, les belles scènes, des beaux trous dans le script. Tout était clair. Alors que, bon, Solo, c'est ça. Le début, tu vois... Je sais pas, j'ai trouvé ça très, très... On dirait que ça, au lieu de rendre le film plus profond en envergure, ça ramenait comme toutes les layers collés une sur l'autre, comme si tu regardais ça comme dans un vieux cinéma en noir et blanc. Il y avait quelque chose d'un peu weird, mais... Chewie, man. Vol la vedette. Chewbacca est extraordinaire, parce qu'on le voit bouger! On le voit être badass, on le voit se battre, c'est le fun! C'est le fun! Et Star Wars a décidé dans la veine des bons films de Marvel de dire on va faire un bad guy qui a pas de personnalité, puis le reste va être cool. Ouais, mais ça. Ensuite, lundi, j'ai écouté Assault on Precinct 13, donc le film de John Carpenter que je vous ai fait jouer l'extrait tantôt, que j'ai coté 5 parce que, Moses, que c'est solide. Il y a rien de ce qu'ils ont essayé de faire qui est raté. Puis ce qu'ils ont raté est tellement charmant parce qu'il y avait tellement d'enthousiasme puis ils voulaient juste faire un bon film. Écoute, c'est dans les premiers films de Carpenter. Là. Il y en avait fait peut-être 2-3 avant. Puis il n'y avait pas beaucoup de budget. Puis il s'est fait donner carte blanche. Il dit, regarde, amuse-toi. Et puis il a fait ce film-là, puis c'est malade. J'aimais ça. J'ose même pas écouter le remake qu'ils ont fait début 2000. Avec Ethan Hawke, puis... C'est plate. Mais je m'en souviens. Je sais que je l'ai écouté, mais je m'en souviens pas. Fair enough. Fait que, ouais. OK. Mais bref, j'ai hautement conseillé. C'est malade, c'est super bon. Moi, c'est un gros fan. Ensuite, moi et Mikey, mardi. Une chance qu'on n'a pas écouté ça. Une chance que tu n'étais pas seul. J'ai été content de t'accompagner dans cette épreuve. J'écoute rarement des films douteux seul parce que c'est... C'est dur. Inhéremment, le faire seul, c'est un peu douteux. Ouais, c'est un peu douteux sur ton état d'esprit. Mais quand t'es avec du monde, de pointer des affaires botchées dans les films, c'est drôle. On a écouté Inséminoïde. Juste à cause du titre. Oui, puis de la pochette. Vous avez le fan qui est en train d'accoucher avec des astronautes qui pointent des spots sur le bébé. C'était bizarre. La pochette est... Et connu aussi sous le titre de Horror Planet. Ouais. C'est des scientifiques qui sont sur une planète pour, je sais pas, explorer, genre. Je sais pas. Puis il y a des guns qui apparaissent pour des fins scénaristiques que le gars, il avait 4 jours pour écrire son film. Écoute, c'était... Puis, c'était mauvais puis mauvais plate. Des longs bouts de plate puis des mauvaises décisions. Tu fais comme, mais pourquoi qu'elle fait ça?
Et j'ai peut-être été trop créatif dans ma façon de critiquer. Parce qu'on dirait que tout le monde qui ont lu ma critique de mercredi sont intrigués à voir le film. Mais je suis comme, non. Faites pas ça. Non, faites pas ça. Allez voir Deadly Prey à la place. Je vous l'ai dit, Deadly Prey, c'est un chef-d'œuvre de film douteux. Ça, c'est juste que... J'ai nommé les meilleurs bouts. Vous avez vu les meilleurs bouts du film en lisant ma critique. Ouais. Même chose pour celui que j'ai vu vendredi, mais on y revient. Mercredi, j'ai vu Game Night. C'est toi et Conan qui m'en a parlé, puis Mikey aussi. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est... Je pensais pas qu'un film bourré de références à des jeux de société serait enlevant comme ça. Il y a le fun, l'humour et ça coche. La chimie entre les acteurs est bonne. Puis les références subtiles aussi. Le fait que quand il est sur la table et qu'il essaie de rouvrir la trappe en haut quand ils sont pris dans le bureau, le couple d'Afro-Américains, là, dans le fond. Puis que le gars, il tombe en bas de la tour puis qu'il rouvre la porte, c'est une référence à Jenga. Ben oui, c'est clair. Quand t'enlèves la balle dans le bras du dude, c'est une référence à Opération. Exact. Il y a comme des références plus subtiles au travail qui sont comme moins dans ta face, mais qui sont quand même là. J'ai trouvé ça trippant. Il reste à savoir si c'est une référence sur le principe de la table en vitre qui pète pas. Ouais, ça c'est... la table qui ne casse jamais. Et le personnage du voisin policier. Il était parfait. Hey, puis tu l'as-tu reconnu? T'as-tu écouté Breaking Bad? Oui, j'ai écouté Breaking Bad. C'est ça. Écoute, c'est ça qui est drôle, tu sais, c'est compris. Tout ça pour dire que, nice. J'ai vraiment aimé Game Night. C'est le genre de petit si le monde n'a pas entendu parler maintenant, ça va devenir un genre de classique de location ou de Netflix plus tard. Là. Ouais, clairement. Ouais. C'est pas l'impact que Hangover avait eu à son départ, OK? Mais il va probablement avoir un genre de following à la... Ouais, le monde va revenir à ce film-là. Là. Ouais, c'est ça. Un peu comme Limitless. Un film que personne n'a parlé au cinéma. Ouais. Mais quand tout le monde s'est mis à le louer ou à le voir sur les plateformes de streaming, tout le monde tripait. J'ai feeling que ça va être ça aussi. Donc, Game Night, recommandé. J'ai vu jeudi Jinro de Wolf Brigade. Oh yes. C'est un anime que j'avais pas vu. Un des classiques là, de fin 90, début 2000. Ben oui. Qui était sorti en 99, non? Et parce que j'ai vu cette semaine la bande-annonce de la version live-action coréenne de Jinro. Ouais. Il va sortir une version réelle. Donc, j'étais comme... Puis je me suis dit, est-ce que le matériel source, ça pourrait être bien un film en version réelle? Et je dois vous dire que oui. Oui, quand même. Ça dépend de l'adaptation, parce que, tu sais, des fois, dans ce cas. Parce que l'animé est pas pantoute ce que je m'attendais qu'elle allait être. C'est super réaliste, c'est pas, tu sais, c'est... Je pensais que ça allait être un film d'action très sombre et très brutal et très violent. Finalement, c'est pas ça. Oui, il y a de la brutalité et de la violence au début du film. Mais après ça, on a une histoire, puis là, je volerai pas de punch. Mais une grosse partie du film tourne autour du fait que c'est un gars qui fait partie d'une unité spéciale de police, de paramilitaires, qui piège une petite terroriste qui traîne des bombes pour les amener à d'autres mondes, qui appelle des petits chaperons rouges. Parce que c'est une métaphore pour les petits chaperons rouges. Parce que c'est la Wolf Brigade. C'est ça, exactement. Et elle se suicide devant lui. Et là, tu gères avec son PTSD de ça, le fait qu'il rencontre sa sœur, puis que finalement, les apparences montrent que les personnes ne sont pas nécessairement qui ils prétendent être, et un paquet de double-cross politique là-dedans, de bras de fer entre la police et la police secrète pour essayer de justifier la présence d'un versus l'autre par rapport au gouvernement. C'est capoté raide. Et vendredi, j'ai écouté Forbidden World, qui est un autre film poche, produit par Roger Corman, qui j'ai eu bien du fun avec. On a écouté ça hier. C'est encore des macrobiologistes dans l'espace, des mutants, puis quelqu'un qui lance une tumeur cancéreuse dans la gueule d'une bébête. Oui. C'est fou raide. Hey, donc, c'est terminé. Hey, merci beaucoup à Patrick Tremblay, notre invité de M2 Gaming. Ah, ben écoute, merci de m'avoir invité. Yes, il n'y a pas de problème. On espère te revoir à plusieurs reprises cet été. Yes, ça va faire à tout le moins une. Et ensuite, merci à Conan, bien sûr. Merci à toi, mon cher. Et merci à Mikey, parce que, quoi d'autre? Merci à toi, Eric. Yes. Et ne manquez pas de la musique latine avec Musisol tout de suite après la pause à CKRL 89.1. Yes, on remercie également Chloé Proulx pour l'entrevue téléphonique. Oui. Donc, hey, merci d'avoir été là. On se pogne la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.